Tov, Erev Tov, bonsoir. Donc ce soir on va aborder un thème particulier puisque vous savez que c'est une semaine qui est consacrée au business kasher. D'accord? Il y a toute une semaine dans laquelle on essaye de développer des cours sur tout ce qui a trait à la notion de la cacheroute dans le monde du travail, dans le monde des affaires. Et donc on va essayer ensemble d'aborder ce sujet, de réfléchir sur les notions qui sont présentes dans le monde du travail et ce que la Torah en dire. Juste, est-ce que quelqu'un a une montre? Parce que j'en ai pas, pour que je sache à quel moment je vais m'arrêter. Voilà, superbe. Merci beaucoup, c'est adorable. Alors, le point d'entrée de notre réflexion va être tout d'abord d'aller examiner des psukim, des versets qui se situent dans la paracha de Kedoshim, d'accord? Et dans cette paracha, le verset va nous dire « Lotignovu » vous ne volerez pas, au pluriel, « Velo tochachashu » Velo toshakeru ishbamito, et vous ne nierez pas, et vous ne mentirez pas l'individu vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'est ce que ce premier verset va nous dire. Autre verset, « Velo tisharu bishmi la shaker » et vous ne jurerez pas en mon nom en vain. Et tu profaneras le nom de ton Dieu, Ani Hashem, je suis l'Éternel. Et puis le texte continue et développe encore le tachok et treacha velotizol, l'otalim pulatzachir, sur toutes sortes de lois qui sont liées à l'interdiction de faire pression sur la personne, de ne pas retenir la paye de l'ouvrier, etc., etc., etc. Et tout de suite après, eh bien, on nous donne des commandements qui sont liés à la société du peuple d'Israël. Et il les cite, « Lotignovu, lotekarashu, loteshakru, velotishavu » vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne nierez pas, vous ne ferez pas de serment en vain. Et de manière très intéressante, Rav Shimshon Raphaël, je suis remarqué que Benigoud est le lota ashok chez l'achar miken amurim bilshon rabim. Il dit que de manière assez surprenante, eh bien, ces interdits sont exprimés au pluriel. Alors que derrière cela, qu'on va reprendre certains interdits dans ce qui a trait à la relation à l'autre, on utilisera le singulier. Et donc, Ilo ne'emar kan lo tignov, lo tochachesh, lo toshaker, lo tishra b'shem Hashem la sheker. Hayu advarim ponim al ha'echlim que b'aseret hadibrot. Alors, Shimshon Raphaël, je nous dis, mais si on avait ici utilisé le singulier, c'est-à-dire si la Torah t'avait dit, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, toutes ces choses-là, eh bien, nous aurions pensé que ces interdits s'adressent au yachid, à l'individu, comme on va le voir d'ailleurs dans les 10 paroles. Puisque dans les 10 paroles, lotignov, tu ne voleras pas, on est chaque fois au singulier. On aurait donc compris que la Torah m'interdit en effet de voler de manière effective, de mentir, de faire de faux serments. Mais ici, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus large. La paracha, le texte dans lequel on retrouve ces interdits qui sont exprimés au pluriel, c'est la paracha de Kedoshim. Kedoshim, c'est la notion de sainteté. Kedoshim, où le verset nous dit « Soyez des êtres saints », c'est-à-dire que la Torah propose et demande à l'individu d'avoir une dimension extrêmement élevée. Or, il dit évidemment, on ne peut imaginer d'une quelconque manière qu'une personne qui s'amuserait à voler, à faire de faux serments et autres joyeusetés du même genre, puisse être quelqu'un qui s'inscrit dans l'univers de la Kedusha, de la sainteté. Et donc il dit, c'est la raison pour laquelle, quand les choses sont dites au pluriel,
eh bien, ce pluriel est là pour dire que l'on s'adresse à l'entièreté du peuple d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Et donc, sur la base de ça, on ne peut pas dire que l'on parle ici de la transgression de ces interdits de manière basique. Car nous savons très bien que la majeure partie des individus ne sont pas dans la problématique du vol, du faussairement et autres manières de fonctionner. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Je vais essayer maintenant de le développer. Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit voilà, on a un texte qui nous dit ne volez pas, ne mentez pas, s'il te plaît. Ne faites pas de faussairement, d'accord? Donc il parle ici au pluriel. Rav Shimshon Raphaël Hirsch pose la question, il dit serait-ce à dire que on considère que ça concerne la totalité du peuple d'Israël et qu'il faut dire à chacun des membres du peuple d'Israël attention, ne vole pas, ne fais pas de faux serment ou autre chose du même genre? Il dit c'est inimaginable parce que de manière générale le vol tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire je prends une chose, je me l'approprie, je fais un faux serment, je sais parfaitement que je suis en train de mentir et de faire un faux serment, est quelque chose qui s'adresse à une minorité d'individus. Donc, si la Torah voulait s'adresser aux individus qui risquent d'être concernés par cela, elle nous aurait dit, Lotignov, tu ne voleras pas, et à travers cette manière de dire les choses, elle nous montre bien que ça va sans doute concerner un certain nombre d'individus, mais le fait de ne pas utiliser un langage pluriel est là pour nous rappeler que pour l'immense majorité des gens, ça ne les concerne pas, même s'ils doivent le savoir, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ici on dit « vous ne volerez pas » Sous-entendu, au niveau de la collectivité, il y a quelque chose qui s'appelle le vol et qui peut vous concerner toutes et tous. Il y a quelque chose qui s'appelle le mensonge et qui peut vous concerner toutes et tous. De quoi s'agit-il? Et il nous dit il dit parce que, de manière générale, ceux qui vont faire ça de manière individuelle ne sont pas importants. Et là, quand la Torah nous dit attention, ne volez pas, ne mentez pas, ne faites pas de faux serments, elle parle de ce qui peut en effet s'inscrire dans l'immense majorité de la population, c'est-à-dire de construire un système dans lequel l'idée de ne pas être dans une honnêteté scrupuleuse peut faire partie du quotidien de tout à chacun. Et là, à travers ce commentaire, Shimshon Raphaël Hirsch nous ouvre au fond sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés de manière ultra concrète et plus particulièrement aujourd'hui. L'état d'esprit qui règne dans une société dans le rapport à l'honnêteté. Alors Shimshon Raphaël Hirsch me dit clairement que, évidemment, le vol en tant que tel existe, mais il ne concerne que quelques individus. Venir prendre dans la poche de l'autre ce qui est à lui, détourner de l'argent en sachant qu'il appartient à l'autre, mentir sciemment pour pouvoir obtenir quelque chose, faire un vrai faux serment, si je peux m'exprimer ainsi, oui, mais quand vous prenez une population de 1000 personnes, vous allez en trouver combien? 2, 3, 4, 5, 8, 10. Mais l'immense majorité, je suis sûr qu'ici, aucun d'entre nous ne peut imaginer à un moment voler réellement. C'est-à-dire, je vois un objet qui appartient à un autre et je le prends. Et évidemment qu'on ne va pas fonctionner de cette manière. Donc cette idée-là, lorsque la Torah la donne au pluriel, est là pour nous ouvrir à quelque chose qui peut nous concerner toutes et tous. Et qui, en effet, peut s'inscrire même dans notre groupe. C'est quoi? C'est tout simplement créer un état d'esprit dans lequel la notion de vigilance par rapport à l'honnêteté est relative. C'est dans la série, tout le monde le fait, c'est dans la série, s'il n'y a pas ce mode de fonctionnement, le business ne peut pas aller. Oui, je sais que c'est peut-être pas totalement vrai, mais tout le monde fait la même chose. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit la chose suivante, rappelez-vous que Dieu attend du peuple d'Israël
qu'ils ne construisent pas un état d'esprit de ce type à l'intérieur du peuple juif. Et donc, on ouvre ici à la notion de l'honnêteté dans un absolu et non pas de l'honnêteté relative à un système qui a mis en place ses propres règles. Et si vous le voulez bien, on va explorer ensemble quelques notions qui a priori sont communément admises et qui pour la Torah, eh bien, ne sont pas nécessairement acceptables. Il y a un texte de la Mechilta qui dit la chose suivante. Le texte de la Mechilta dans le 13e chapitre, dans Mishpatim, dit Shiva Ganavim Hem. Il y a 7 formes de vol qui peuvent exister. Et on va commencer là-bas à les citer. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater que celui qui est au-dessus de tous s'appelle comment? Gnevat Da'at, voler l'esprit. Littéralement, Gonev Da'at, voler l'esprit. Gnevat Da'at, de quoi s'agit-il? Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer un petit peu à l'intérieur d'une définition telle qu'elle est écrite dans les livres. Dit le Chazon Ish, il dit si déjà le principe du mensonge est quelque chose d'insupportable, Mishnah Toevahi Amirma. Il dit à plus forte raison qui est totalement abominable et insupportable, Mirma, c'est-à-dire une parole qui est là pour pouvoir à un moment truander l'autre. C'est toute forme de parole qui peut à un moment nous amener à abuser de l'autre sans que celui-ci s'en rende compte, et cela va être le premier niveau du vol. Et c'est la raison pour laquelle Rabbeinu Yonah, qui est donc un des maîtres de l'époque de Maïmonide, va dire le fait d'escroquer les gens est quelque chose qui est encore plus grave aux yeux des maîtres du peuple d'Israël, bien plus que le vol d'une personne non juive. Car il dit commencer à avoir un état d'esprit de ce type est quelque chose qui déracine complètement tous les fondamentaux de ce que Dieu attend de l'être juif. Alors, rappelons d'abord quelques règles. Il faut savoir que quand la Torah nous interdit le vol, elle nous interdit le vol, et ce, quelle que soit la personne que l'on vole. Il y a malheureusement dans la tête des gens quelque chose qui est complètement inexact, qui est complètement faux, et les maîtres du Talmud nous le disent clairement, c'est que s'imaginer que lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne juive, eh bien on a le droit de voler. Le vol est interdit, aussi bien vis-à-vis d'un juif que vis-à-vis d'un non-juif. Ça, c'est déjà le point de départ. Alors, c'est vrai que pour vous, ça semble du domaine de l'évidence, mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui, en effet, construisent dans leur tête des systèmes dans lesquels ils disent « Non, un juif, on ne peut pas le voler, mais un non-juif, on peut le voler. » Alors, est-ce que ça provient du fait que pendant des années, des siècles et des siècles, les juifs ont été torturés, méprisés, qu'on les a volés, qu'on les a considérés comme une sous-catégorie de population, et que ça crée donc un certain nombre de réflexes par rapport aux goïms par lesquels chez lesquels on habitait, c'est dans le domaine du possible. Mais néanmoins, quelle que soit l'origine de cette croyance, celle-ci est complètement fausse. Donc déjà, l'interdit du vol existe aussi bien vis-à-vis d'un juif que vis-à-vis d'un non-juif. Avec, comme élément supplémentaire malheureusement, lorsque l'on vole une personne qui n'est pas juive, c'est que l'on se retrouve à être face à ce que l'on appelle Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Parce que tout simplement, tu es censé véhiculer à travers ce que tu es, ce que propose le judaïsme dans le monde, et tu montres quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que la Torah nous demande d'être. Donc, au-delà de l'acte du vol, qui est une transgression en tant que telle, il y a en plus derrière cela une notion de Chilul Hashem, de profanation du nom divin. Eh bien, la notion de Gnevat Da'at,
c'est-à-dire de l'escroquerie, dit Rabbeinu Yonah, et au-delà même du vol vis-à-vis du non-juif, qui lui-même inclut cette notion de Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que tout simplement cela construit un état d'esprit. Et on va le voir tout de suite. Si on réfléchit, quelqu'un qui vole, c'est-à-dire l'otixol, l'interdiction de voler, si quelqu'un vole et que vous lui demandez après qu'as-tu fait, il n'a aucune possibilité de vous dire qu'il a fait quelque chose qui est licite. Concrètement, il a fait un acte dont il sait pertinemment qu'il est interdit. Alors il va inventer à l'intérieur de lui toutes sortes de raisonnements pour montrer que ce qu'il a fait, même si c'est du vol, mais c'est pas grave, on peut quand même, parce que j'ai volé un riche, parce que l'autre c'est pour donner un pauvre, que sais-je. Mais si on lui demande concrètement l'acte que tu as fait, c'est quoi? Ça s'appelle du vol. Est-ce que c'est interdit? Oui. Maintenant, toi, tu as trouvé un système pour te le permettre, c'est un second problème. Mais ce qui est sûr, c'est que cet acte-là est un acte qui est totalement interdit. Donc sur ça, on est clair. Maintenant, le problème de Gnevat Da'at, c'est quoi? C'est que tout simplement, on ne va pas voir en quoi ce que l'on fait peut être un problème. Et c'est là où en effet est le danger. Il y a un verset dans les prophètes dans lequel Dieu s'adresse au peuple d'Israël et leur dit « Vehinoni shofet etrem al omrer lo chatati » Je vais vous juger, dit l'Éternel, non pas à travers, non pas sur les actes que vous avez pu commettre, mais al omrer lo chatati. Parce que vous êtes capable de dire « nous n'avons pas fauté ». Or, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a menti réellement, ne va pas dire « je n'ai pas fauté », parce que sinon il est dingue. Tu es venu, tu as pris dans la caisse, c'est pas à toi, tu te l'as approprié, tu dis « lo chatati, j'ai pas fauté ». Évidemment que la personne sait qu'elle a fauté. Donc, al omrer lo chatati, comment peut-on dire que l'on n'a pas fauté? Ce n'est valable que sur des fautes dans lesquelles on peut construire un système pour décider que ce n'est pas une faute. Et ça, c'est en premier lieu sur quoi? Sur Gnevat Da'at, sur l'univers de l'escroquerie, dans lequel l'individu n'a pas l'impression qu'il a agi mal, puisque, beaucoup de personnes le font aussi, et à aucun moment, il n'a fait l'acte de s'approprier quelque chose qui n'était pas à lui, sans le consentement du propriétaire. Donc on comprend mieux pourquoi la Torah nous dit « Lo tignovu, lo torachashu, lo teshakru » Attention, je vous interdis le vol au pluriel, je vous interdis le mensonge au pluriel, je vous interdis l'escroquerie au pluriel, c'est-à-dire je vous interdis ce que la société peut mettre en place et qui peut nous amener à un moment à ne pas voir le problème. Et qui au contraire, parce que tout le monde fonctionne de cette manière, cela risque de nous mettre nous en porte-à-faux si on décide de ne pas agir comme la majeure partie des gens fonctionnent. Donc on va rentrer un petit peu dans ce que c'est cette notion-là de Gnevat Da'at. Alors tout d'abord, c'est quoi la définition de Gnevat Da'at, de l'escroquerie? Isur latot et zulato que dès l'olicho toshel. C'est l'interdiction de tromper l'autre afin de pouvoir d'une quelconque manière, pas afin de le tromper, que dès la lichotosholel et de lui faire perdre quelque chose. De lui faire perdre quelque chose. Alors lui faire perdre quoi? Nous généralement quand on est là-dedans on dit on va lui faire perdre quoi? De l'argent. Non. Ça peut lui faire perdre du temps. Lui faire perdre de l'énergie. C'est-à-dire toute chose qui risque à un moment de créer une perte chez l'autre rentre dans l'interdit de Gnevat Da'at. Et cette Gnevat Da'at, donc comme on l'a vu, est interdit par la Torah. Cette interdiction est valable aussi vis-à-vis d'un non-juif. C'est-à-dire le coup de dire c'est bon, c'est pas un juif, on va l'embrouiller, et quelque chose qui est interdit de la même manière. C'est interdit de la même manière. Donc ça doit être extrêmement clair pour mettre cette idée de côté dans la tête des gens. Et si vous voyez quelqu'un qui a une kippa sur la tête et qui fait ça, sachez que cette personne transgresse un interdit de la Torah. Clairement, sans aucune ambiguïté. Alors, cette notion de Gnevat Da'at
Eh bien, et commence très très tôt. Elle commence, ne serait-ce qu'à travers la parole, lorsque l'on veut faire croire à l'autre que l'on a une attitude positive vis-à-vis de lui, et donc à partir de cela, cette personne risque de nous voir de manière différente. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un et que vous dites « Ah, tu sais, t'as un gosse, il est super, etc. » D'ailleurs, chaque fois que je le vois et qu'il veut traverser la rue, j'essaie toujours de lui donner un coup de main pour qu'il puisse la traverser. Vous savez, en Israël, entre autres, on fait beaucoup ça. Les enfants attendent d'un côté de la rue, et puis un adulte les voit et les aide à traverser. Si vous ne l'avez fait qu'une fois, le fait de dire « je l'ai fait un certain nombre de fois », s'appelle Gnevat Da'at. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors concrètement, je dis « j'ai rien volé, j'ai rien pris, il ne s'est rien passé. J'ai pas demandé à l'autre de me payer pour chaque fois que je l'ai fait traverser. » Donc quel est le problème? Le problème, c'est que je construis un regard inexact de l'autre par rapport à moi. Et le fait d'avoir construit un regard inexact de l'autre par rapport à moi rentre dans le principe de la Gnevat Da'at. Donc vous voyez qu'on commence déjà sur des choses qui sont extrêmement fines. Pour nous inscrire là-dedans, on va essayer donc de voir un certain nombre d'exemples. Par exemple, autre exemple, lorsque vous vous retrouvez chez quelqu'un invité à une joie, d'accord, on vous invite à un mariage, à une brit mila, ce que vous voulez, et que vous ne venez pas pour ce mariage, mais qu'il se trouve que vous êtes là, et que donc comme vous êtes là, vous allez aussi assister au mariage. C'est-à-dire votre ami vous a envoyé une carte d'invitation pour un mariage qui allait avoir lieu en Israël. Vous-même, vous n'auriez jamais pris un avion pour aller à son mariage. Il se trouve que son mariage tombe comme par hasard dans la semaine dans laquelle vous aviez décidé d'aller en Israël. Donc cette personne vous voit arriver à son mariage. Et elle va vous dire, comme c'est gentil d'avoir fait l'effort de te déplacer. Ou alors vous allez lui dire, ah là là, je suis vraiment contente de pouvoir venir à ton mariage, et quelque part elle est persuadée que vous avez fait un effort particulier pour prendre un billet d'avion. Nous sommes ici dans Gnevat Da'at. Pourtant on dit qui on vole, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Tu es là, tu as répondu que tu seras présent, et l'autre est persuadé juste que tu as pris un billet spécifiquement pour elle. Gnevat Da'at, c'est construire un regard inexact de l'autre sur moi-même, en lui faisant croire que j'ai fait un effort que je n'aurais jamais fait. Alors vous allez dire quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que on construit un état d'esprit dans lequel on s'habitue à laisser croire à l'autre des choses qui ne sont pas vraies. Et la limite entre laisser croire à l'autre des choses qui ne sont pas vraies et faire en telle sorte d'amener à l'autre des choses qui sont inexactes, eh bien le point de passage est relativement facile à traverser. Au-delà de ça, vous allez me dire, mais en quoi je fais perdre quelque chose à l'autre? C'est très simple. Imaginez que je sois persuadé que vous avez fait l'effort de venir spécifiquement pour mon mariage. Imaginez que je sois persuadé que vous faites des efforts particuliers par rapport à mes enfants et ma famille. Un jour, vous allez me demander un service qui va me coûter du temps, de l'énergie et qui n'est peut-être pas simple à rendre. Je me sens redevable vis-à-vis de vous et c'est la raison pour laquelle je vais faire un effort que je n'aurais peut-être pas fait nécessairement parce qu'il me coûte au regard du sentiment de redevabilité que j'ai par rapport à quelque chose qui au fond n'a jamais vraiment eu lieu. Au-delà de ça, de manière très concrète, ça peut t'amener à un moment à investir pour aller à ton tour à une joie qui me concerne, alors que si tu avais su que je n'avais pas moi-même cherché à dépenser de l'argent pour venir chez toi, peut-être que tu n'aurais pas fait cet effort pour le faire chez moi. Et on n'est pas du tout ici dans la série « Maintenant c'est honteux ». Non, dans la vie parfois, on se sent obligé. Dans la vie, il y a des fois dans lesquelles on se dit « Je ne peux pas ne pas le faire, ils l'ont fait pour nous, même si ça nous coûte, même si c'est difficile, on va le faire ». Alors qu'en vérité, si l'autre ne l'avait pas fait, eh bien, on ne l'aurait peut-être pas fait nous-mêmes,
parce que tout simplement c'est un investissement de temps, d'énergie, d'argent, que sais-je. Donc là on est ici dans une notion de Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, c'est quelque chose qui peut se créer à travers un cadeau. Comment cela? Eh bien, vous avez décidé d'acheter un cadeau à votre copine. Il se trouve que ce cadeau, c'est un foulard, c'est un vêtement pour bébé, que sais-je, et vous avez gardé chez vous l'emballage d'un grand magasin et d'une grande marque. Ce que vous faites, vous mettez ce cadeau dans ce sac et vous l'amenez à l'autre. Et votre copine, votre copain est persuadé que tu as acheté quelque chose de grande marque ou dans un magasin dans lequel les choses coûtent relativement cher. Alors que toi, en vérité, tu l'as acheté en méga solde et ça vaut quelques euros, mais la personne n'est pas au courant. Nous sommes ici dans Gnevat Da'at. Pourquoi? Parce que la personne est persuadée que tu as investi par rapport à elle une somme importante, alors qu'en vérité, tu ne l'as pas fait, tu n'étais pas prêt à le faire. Et donc, le regard qu'elle porte sur toi n'est plus le même. Et comme on l'a vu dans un second temps, elle risque de se sentir particulièrement redevable au regard de l'effort qu'elle pense que tu as fait, alors que de l'absolu, tu ne l'as pas fait. Et donc, elle va investir à son tour quelque chose sur lequel elle n'aurait peut-être pas nécessairement investi. Ça, c'est en effet, c'est une autre notion de Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, c'est quoi? Ça serait aussi, donc ça c'est déjà dans un univers basique qui nous concerne toutes et tous, d'accord? Dans lequel on fait croire à l'autre quelque chose, dans lequel ça n'a a priori pas d'incidence, si ce n'est sur le regard qu'il va porter sur nous. De la même manière, Gnevat Da'at existe lorsque quelqu'un s'approprie un enseignement qui n'est pas le sien et l'exprime en son nom propre. On raconte l'histoire suivante sur le Khatam Sofer, c'est qu'on lui a dit qu'un jour, un de ses élèves disait les enseignements du maître en son propre nom. Il disait, je vais vous dire quelque chose. En réalité, ce n'était pas quelque chose que lui m'avait élaboré, c'est quelque chose qu'il avait reçu de son maître. Alors le Khatam Sofer, qui avait de l'humour, a dit, tant qu'il dit ce que j'ai dit moi en son nom, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangerait beaucoup plus, c'est si un jour il dit c'est sa propre pensée à lui en mon nom. Parce que là, ça risque d'être un peu plus ennuyeux. Mais, dans l'absolu, c'est quelque chose qui est interdit. Pourquoi? On voit que lorsque quelqu'un fait croire à une personne que ce qu'elle exprime provient de sa propre pensée, qu'est-ce qu'elle génère chez elle? Quelque chose de très simple. C'est que l'autre lui attribue des capacités qu'elle n'a pas. Or, dès le moment où tu attribues à l'autre des capacités qu'il n'a pas, tu vas lui faire confiance de manière particulière par rapport à ce qu'il exprime dans d'autres domaines. Alors qu'en vérité, tu as validé ce qu'il était à travers une pensée qui n'était pas la sienne. Et donc, un jour, tu vas lui demander des choses dans un autre domaine et tu donneras du poids à sa parole, alors que sa parole ne mérite pas de poids pour l'instant. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui se fait passer pour médecin et qui donc est capable, dans un domaine particulier, de faire croire aux gens qu'il est particulièrement compétent. Alors qu'en vérité, il n'a pas appris la médecine, il a juste entendu un certain nombre de choses qu'il redit et tout le monde est persuadé que parce qu'il le dit, alors c'est quelque chose qu'il a intégré. Cette personne-là, un jour, on risque de lui demander des conseils, alors qu'en vérité, il n'est pas du tout compétent. Quelqu'un qui, par exemple, va donner un grand enseignement psychologique, qu'il a entendu d'un tiers, et qu'il se contente juste de répéter, mais sans dire qu'il le répète, les personnes sont persuadées qu'il possède ce savoir, alors que ce savoir ne lui appartient pas. Et donc, par la suite, quelles peuvent être les conséquences? C'est qu'à un moment, on va donner du poids au reste de sa parole, sur la base d'un savoir qu'il ne possède pas, et qu'il a juste récupéré d'un endroit pour pouvoir l'exprimer en son nom. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi Gnevat Da'at. Ça, c'est quelque chose qui peut nous concerner toutes et tous. D'accord? Dire à l'autre, je suis très content d'être venu à ton mariage en lui faisant croire qu'on a pris un billet alors qu'on ne l'a pas pris. Offrir un cadeau
alors qu'en vérité, ce cadeau-là ne correspond pas du tout à l'emballage, et des autres joyeusetés du même genre. Maintenant, on va rentrer dans cette problématique-là au niveau du monde du travail. Et donc, c'est quelque chose qui démarre d'un texte dans le Talmud, dans le traité de Choulin. La Gemara nous rapporte qu'il y avait un maître qui un jour était avec un de ses élèves, qui l'accompagnait, et à un moment, il devait traverser une rivière. À l'époque, les rivières n'avaient pas nécessairement de pont, et donc pour traverser la rivière, il fallait monter sur une barque, sur un bac, que sais-je, qui nous transportait d'une rive à l'autre. Et donc ce maître du Talmud est là, avec son élève, et puis la personne qui faisait passer la rivière ou le petit fleuve était un paysan de l'endroit, on va dire, qui les fait passer de l'autre côté. Une fois qu'il passe de l'autre côté, on va le payer. Alors à l'époque, on payait comment? On payait en nature, on payait en argent, on donnait quelque chose. Et donc, celui qui accompagne ce maître, eh bien, décide de donner une volaille à ce passeur, celui qui les a amenés d'une rive à l'autre. Seulement, cette volaille, qui était parfaite, avait un petit problème. C'est qu'au moment où on l'avait égorgée, on l'avait mal égorgée. Traduction, la shrita avait mal été faite. Donc concrètement, c'est un poulet de Bresse, il est de très bonne qualité, il est frais, il est bon, il est excellent. Juste, le juif ne pourra pas le consommer. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait la shrita, il n'a pas exactement fait dans les règles. C'est-à-dire que c'est quelque chose de minime, mais ça n'a pas été fait dans les règles. Mais ça ne change rien, il y a la qualité gustative du poulet, voilà, il est parfait. Et donc il dit, bon ben, je le lui donnais. Le Rav à ce moment-là lui dit, mais tu ne peux pas, tu es un voleur. Il dit, comment je suis voleur? Il nous a fait passer de l'autre côté, je lui ai donné un poulet. C'est vrai que le poulet, il n'est pas cachère pour moi, mais lui peut parfaitement le manger. Il est en excellent état, il est bon, il va se faire un kiff, etc. Il a eu le problème. Le Rav lui a dit non. Parce que lui pense que ce poulet est cachère. Et donc, dans sa tête, il pense que tu as renoncé à quelque chose qui avait de la valeur pour pouvoir le payer. Dans la mesure où cette chose est inexacte, ça s'appelle du vol. Imaginez jusqu'à où les chachamim vont. Les maîtres du clan d'Israël disent, maintenant le bonhomme, il a eu son poulet, il l'a eu. Il va le manger, il sera content, il l'aurait acheté au marché 5 €, là il n'est pas obligé d'acheter, il l'a. C'est pas que le poulet il vaut plus rien. C'est-à-dire ce poulet-là, il a une valeur. Mais lui sait que c'est le rabbin qui lui a donné. Et le rabbin, généralement, il mange un poulet cachère. Donc le rabbin, le poulet cachère qu'il aurait pu manger lui, il ne le mange pas pour me le donner. Donc il m'a donné quelque chose qui a de la valeur pour lui. Alors qu'à l'instant T, ce poulet n'a plus de valeur pour ce maître. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le consommer. Il lui a dit, tu es en train de me faire faire un vol. Tu es en train de me faire faire un vol. Je suis en train de voler la personne qui est en face. Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée de quelque chose qui est inexact. Pour vous montrer jusqu'où vont les chachamim. Laisser croire à quelqu'un une chose qui est inexacte rentre dans l'univers de Gnevat Hadat, dont on a vu qu'il est le premier niveau dans l'échelle du vol. Alors, évidemment, à partir de cela, on va déduire un certain nombre de règles qui sont fondamentales. Tout d'abord, les faux. A-t-on le droit de proposer des vêtements, par exemple, sur lesquels on colle une étiquette qui ne correspond pas à la réalité? Évidemment que c'est interdit. Alors vous allez dire, évidemment, tu mets Christian Dior, tu le vends au prix de Christian Dior, alors qu'en vérité, ça n'a pas été fait chez Christian Dior. Ok, non. Ce que je fais, je prends un vêtement, je mets dessus une marque, et je te dis que ce vêtement, qui a cette marque incroyable, qui vaut d'habitude 1000, je te le vends 100. D'accord? En vérité, ce costume, de manière générale, même sans la marque, on l'aurait vendu 100. On est d'accord?
Donc on l'aurait vendu ça. Seulement moi, pour pouvoir te le vendre, je te fais croire que tu es en train de faire une affaire. C'est-à-dire que tu vas voir quelque chose qui a une certaine valeur, mais que tu vas pouvoir acquérir beaucoup moins cher que sa valeur réelle. Je pourrais me dire, mais cette personne, de toute façon, je ne la vole pas dans la mesure où concrètement, la valeur réelle de ce qu'elle a correspond à la valeur de ce qu'elle a payé. À la limite, tu lui dis, ça vaut 1000, je te fais 500, la comédie, ça vaut que 100. On peut imaginer que ça soit un problème de vol. Mais là, tu dis, je lui fais croire que c'est 1000, je lui fais payer 100, et vraiment ça vaut 100. Je ne l'ai pas volé. Tu l'as volé. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être que ce qui a poussé la personne à acheter, c'est l'impression qu'elle était en train de faire une bonne affaire. Et que si elle n'avait pas eu cette impression qu'elle était en train de faire une bonne affaire, peut-être que cette personne n'aurait pas effectué cet acte d'achat. Dans la mesure où ce qui a sous-tendu son achat, c'est une information qui est inexacte, tu rentres dans le principe de Gnevadat, et c'est quelque chose que la Torah va interdire, pardonnez-moi. C'est la raison pour laquelle, autre chose, c'est le fait que on ne peut d'aucune manière cacher le défaut d'une marchandise que l'on va vendre. Se dire que la personne n'a qu'à elle-même observer l'objet pour découvrir l'éventuel défaut est quelque chose que la Torah interdit. Évidemment, si le défaut est ultra visible, c'est-à-dire, tu vends une machine à laver, tu lui dis, elle vaut 1000, je te la vends 200. Mais tu vois bien, tout le monde qui arrive et qui voit la machine à laver, voit qu'il y a en effet des rayures et des choses comme ça. Tu n'as pas besoin de dire, tu as vu, il y a des rayures. Parce que toute personne qui achète voit évidemment face à elle le défaut qui est présent sur l'objet. Donc là, tu n'as pas à le dire. Mais si le défaut est ailleurs et qu'il n'est pas visible, et que l'autre donc ne peut pas l'imaginer par lui-même, le fait de ne pas le dire, même si tu fais un prix moindre, est quelque chose qui rentre dans le principe de Gnevadat. Il faut que l'acheteur sache quelle est la raison pour laquelle tu vends cet objet moins cher. Il faut lui dire, ça vaut 1000, mais là je te le vends 200, tu ne peux pas le savoir, mais en vérité, derrière il y a eu quelque chose qui a été cassé, qu'on a réparé, donc c'est plus première main, c'est la raison pour laquelle c'est vendu moins cher. Mais ne pas se dire, ah on l'a cassé, mais de toute façon on l'a réparé, donc ça ne change rien, non. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas acheter un objet qui a été réparé. On rentre ici dans le principe de Gnevadat. Et donc, évidemment, on ne peut d'aucune manière recouvrir un défaut. Par contre, on a parfaitement le droit de mettre en valeur un objet pour que les gens aient envie de l'acheter. La mise en valeur ne pose pas de problème. Parce que tout simplement, c'est un système pour attirer le regard. Là où, en effet, on va se retrouver dans l'interdiction de Gnevadat, c'est quand vous êtes au marché. Vous êtes au marché et vous vendez des pommes. Et vous avez dans votre étal de pommes un certain nombre de pommes qui ne sont pas de bonne qualité. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, pas vous. Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va les mélanger à l'intérieur de toutes les pommes qui sont de bonne qualité. Comme moi j'arrive et que je vois que les pommes qui sont devant moi sont a priori de bonne qualité, je te demande de m'en servir 3 kilos. Et au moment où tu m'en sers 3 kilos, tu enfournes à l'intérieur de mon sac aussi des pommes qui sont de bien moindre qualité, voire même qui ne sont pas bonnes. C'est quelque chose qui rentre dans le principe de Gnevadat. Parce que moi je me suis basé sur ce que tu me présentais, et j'imagine que si tu me présentes cela, c'est que l'intégralité de ce que tu me vends ressemble à ce que tu me proposes. Donc faire en telle sorte de cacher des fruits ou des choses qui ne sont pas de bonne qualité à l'intérieur d'éléments qui sont de bonne qualité pour pouvoir tout vendre est quelque chose qui rentre dans le principe de Gnevadat. Ah, les personnes vont dire, mais tout le monde fait ça. C'est pas une raison. Parce que c'est un état d'esprit que la Torah ne veut pas que l'on construise à l'intérieur du clan Israël. Alors, de la même manière,
il est bien sûr totalement interdit, et je crois que maintenant même la loi l'interdit, de faire croire que l'on fait de fausses démarques. C'est-à-dire d'augmenter le prix pour dire qu'on est à moins 50%. Toujours sur le même principe que l'on a vu tout à l'heure, c'est l'idée que je vais faire une bonne affaire qui va me pousser à acheter, et même si concrètement ce que j'achète correspond au prix réel que l'on me demande, c'est quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. De la même manière, lorsque on dit fin de série, alors qu'en vérité ce ne sont pas des fins de série, et que les personnes sont persuadées que ce qu'elles ne pourront plus retrouver ce que l'on est en train de vendre et qu'il faut absolument l'acheter maintenant, sinon il n'y en aura plus après, est quelque chose qui rentre dans cette interdiction de Gnevat Hadat. De la même manière, lorsque l'on fait de la publicité. Alors, moi j'ai un grand magasin et j'ai décidé de faire venir des clients. Qu'est-ce que je fais? Sur les bords de l'autoroute, j'achète des panneaux publicitaires et je mets dessus en grand que dans mon supermarché, moins 50%. Et vraiment, il y a moins 50%. Seulement, il y a un détail, c'est que le moins 50% n'est valable que sur certains produits. J'ai mis, bien sûr, sur la grande pub, en bas, une petite astérix sur certains produits. Seulement, j'ai mis cela sur le bord d'une autoroute. Et je sais pertinemment que quand les gens passent en voiture sur le bord d'une autoroute, ils n'auront pas le temps de voir ce qui est marqué en tout petit dans le coin droit sur certains produits. Donc, eux vont voir moins 50% dans ce magasin et vont décider d'aller à l'intérieur. Et moi, j'espère que quand ils seront à l'intérieur, alors ils déclencheront un acte d'achat, même s'ils constatent que Patoun est à moins 50%. Donc, concrètement, est-ce que j'ai fait Gnevat Hadat? Oui, pourquoi? Parce que là, je leur ai fait perdre quoi? Leur temps. Parce que si la personne avait su qu'en vérité, les 50% n'étaient pas valables sur tout le magasin, elle n'aurait peut-être pas fait l'effort de vouloir se déplacer jusque chez moi. Le fait, à un moment, d'avoir au niveau de la graphie de la chose escroqué, eh bien, amène à ce que l'on appelle l'interdiction de Gnevat Hadat. C'est-à-dire, dès le moment où je génère chez l'autre un mouvement, il y a un investissement qu'il n'aurait pas fait s'il avait su la totalité de ce qui est présent, eh bien, on est ici dans cette interdiction de Gnevat Hadat. Et donc, évidemment, cette Gnevat Hadat, elle peut aller très très loin. Elle peut, par exemple, aller dans l'univers de la pub, dans lequel on fait croire qu'un support de pub est distribué dans un certain nombre d'exemplaires. Alors moi, un jour, quelqu'un m'a dit, passez une pub dans notre journal a 25 000 lecteurs. À 25 000 lecteurs, je me suis dit, waouh, c'est un beau tirage. Je lui ai dit, mais concrètement, vous avez combien d'exemplaires? Je lui ai dit, on a 25 000 lecteurs. Alors lui, il considère que chaque fois qu'il sort un journal va en moyenne dans une famille. Dans une famille, il y a au moins un couple et 3 enfants. Puis il y a des amis qui passent, puis ils traînent. Donc le journal risque d'être lu en moyenne par une dizaine de personnes, voire plus. Donc quand je sors 2500 journaux, je considère qu'il y a 25 000 personnes qui vont le lire. Ce qui est une estimation absolue. Et donc sur la base de ça, il dit quelque chose qui est inexact. On rentre dans le principe de Gnevat Hadat. Gnevat Hadat, c'est dès le moment où l'autre déclenche un acte d'achat sur la base d'une information qui est erronée. Maintenant, ce principe de Gnevat Hadat existe aussi dans le monde du business de manière très simple. Vous êtes en train de vouloir vendre, vous êtes dans l'immobilier. Vous avez un appartement à vendre. Vous avez un client qui est là. Vous aimeriez bien signer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le mandataire exclusif sur cet appartement. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoutez, moi je serai vous. Je prendrai ma décision vite parce qu'il y a d'autres personnes qui sont très intéressées aussi. Alors qu'en vérité, il n'y a personne qui est intéressé. On est ici dans le principe de Gnevat Hadat. Pourquoi? Parce que l'autre est persuadé d'une chose qui est inexacte, et cette chose qui est inexacte va le pousser à déclencher un acte d'achat, même si toi tu vas me dire,
mais cette personne-là, l'appartement, je le lui vends au vrai prix, au bon prix, je ne lui fais pas un prix supplémentaire, etc. etc. Donc c'est le prix du marché, il n'y a aucun problème. Mais il y a un élément inexact qui est présent à l'intérieur du mouvement qu'il va opérer. La présence de cet élément-là fait que l'on est ici dans un problème de Gnevadat. Alors, au fond, et on va conclure là-dessus, derrière cette notion d'honnêteté, qu'est-ce qui se joue? Eh bien, quelque chose de très simple. La première question qu'on posera à l'individu après 120 ans, c'est savoir, as-tu fait ton commerce avec foi? Ça veut dire quoi? Certains pensent que faire son commerce avec foi, c'est dire 10 chapitres de psaumes avant d'ouvrir son magasin, d'embrasser 14 fois la mezouza avant de commencer à faire du business, ou que sais-je. Why not? Si ça leur fait plaisir, faites-vous plaisir. As-tu prouvé que tu croyais en Dieu dans la manière dont tu t'es comporté dans les affaires? Pourquoi? Si tu crois en Dieu, et que tu penses au plus profond de toi-même, qu'en vérité tout ce que tu dois recevoir provient du Créateur de l'univers, et que tu n'es là que pour effectuer les mouvements nécessaires pour que les choses arrivent, mais qu'au fond, la racine des choses provient d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, tu ne peux pas imaginer que tu as besoin de transgresser ce que Dieu attend de toi pour pouvoir obtenir ce que lui seulement va te donner. Il y a quelque chose ici qui est un manque total de foi. En deux mots, si je ne transgresse pas la règle que Dieu m'a fixée, Dieu ne pourra pas me donner ce qu'il doit me donner. Donc en deux mots, tu penses que Dieu n'est pas capable de te donner si tu ne transgresses pas ses règles. Vous imaginez si on commence comme ça, où est-ce qu'à la limite, il n'y a plus de limite. Et donc derrière ce principe d'honnêteté, qui n'est pas juste comme on l'a vu au début du cours, l'interdiction de voler, de s'approprier quelque chose qui est à autrui, mais de construire un système dans lequel notre parole n'est pas vraiment exacte, dans lequel l'autre part sur une base d'une interprétation qui n'est pas complètement vraie, eh bien, c'est un chisaron, c'est un manque réel dans l'univers de la Emouna, dans l'univers de la foi en Dieu. Vous verrez des personnes qui en effet sont peut-être pratiquantes dans un certain domaine, c'est-à-dire vont peut-être faire Shabbat, vont peut-être manger kasher, voire même mettre les téflines, voire même pour certaines étudier la Torah, mais qui ont complètement oublié ce que la Torah a à leur dire dans ces domaines dont on voit qu'ils sont au cœur même de la construction d'une société. Parce que comme le disait Rav Shimshon Raphaël Hirsch, l'otignovu, l'otekachashuv, l'otechakru, le fait que la Torah a utilisé cela au pluriel, c'est pour dire que ces principes-là concernent l'entièreté de la communauté. Que l'interdiction du vol en tant que tel concerne quelques rares individus, parce que la plupart du temps les gens ne sont pas des voleurs, mais que dès le moment où la Torah exprime cela au pluriel, elle nous montre qu'il y a une forme de vol, qu'il y a une forme de mensonge, qu'il y a une forme de malhonnêteté qui peut concerner la communauté dans sa dimension générale, et c'est ce qu'on vient d'essayer de découvrir ensemble. À nous de savoir être vigilants, à nous de savoir que c'est sans doute un des lieux les plus compliqués à mettre, c'est une des choses les plus compliquées à mettre en place, surtout dans une société dans laquelle malheureusement on a pris l'habitude de ne plus donner d'importance à ce modèle de fonctionnement, et d'autant plus si nous arrivons à le faire, nous en avons un mérite incroyable. Voilà, je vous souhaite Shavua Tov.